Hello! Ça y est, le soleil est entré dans le signe du taureau. Il est entré dans le signe du taureau le 20 avril à 10h01 du matin et il va y rester jusqu'au 21 mai à 8h55. 8h56, il rentrera dans le signe du Gémeaux. Et pour t'aider à vivre cette période, en fait, ce transit du soleil dans le signe du taureau, et avec ces énergies du taureau, j'ai réalisé pour toi un tirage de cartes et où tu vas choisir en fait un élément entre le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther, et qui va te donner un message, une direction, t'aider à poser une intention ou répondre peut-être à une interrogation que tu as ou à quelque chose que tu es en train de vivre en ce moment et qui va te permettre du coup de traverser plus sereinement ce mois dans le signe du taureau. C'est parti? Allez, c'est parti. Alors si tu ne me connais pas encore, moi c'est Nadège, je suis thérapeute holistique et chamane. Et je t'aide grâce à mes outils holistiques que sont le tambour, l'astrologie, le tarot, etc. à comprendre ce qui se passe en toi de manière à ce que tu puisses vivre au mieux dans ton quotidien. Le but, c'est que tu réintègres petit à petit les différentes parts de toi que tu repousses ou que tu tiens à distance et qui t'empêchent de te sentir complet, complète, et qui font que ça crée des dissonances dans ta vie. Alors ces dissonances, ça peut se représenter par des tensions dans ton corps ou par euh, des maladies qui durent depuis un certain temps et tu n'arrives pas à trouver en fait t'arrives pas à trouver de réponse médicale qui soit satisfaisante. Ou ça peut être aussi des sentiments de mal-être. Euh, dans ta vie, tout va bien, ou tout semble aller bien, et en réalité, toi, t'es pas bien à l'intérieur. Tu saurais pas dire ce que c'est, tu vois. Et t'arrives pas à foutre le doigt dessus, tu sens que y a quelque chose qui te casse les pieds. Et bien en fait, moi je suis là pour t'aider à trouver ce que c'est, quelle est l'origine de ton problème et à éradiquer ça de manière à ce que tu puisses reprendre le pouvoir dans ta vie et que tu puisses repartir beaucoup plus sereinement et retrouver un appui stable et une sérénité dans ton quotidien. Sur ce, c'est parti pour le tirage. Alors, on va quand même parler des attributs du taureau. Donc le soleil, lorsqu'il traverse le signe du taureau, il vient te faire revisiter quand même des choses qui sont attrées au signe du taureau. Donc ça peut être ton rapport à la matérialité, ton rapport à l'argent, comment tu te situes par rapport à ta sécurité intérieure, par rapport à ton chez-toi, ta manière de travailler, etc. Et du coup, ces qualités qui attraient au taureau et que tu t'autorises à t'approprier et à faire tienne, ou alors que tu repousses en te disant ah non, c'est pas pour moi. Et c'est ok des fois de dire oh mais ça c'est pas pour moi, parce que on peut pas tout réintégrer, on peut pas tout intégrer tout le temps. En revanche, quelles sont les qualités du taureau? Quelles sont les choses qui viennent t'interroger aujourd'hui à propos de ce signe? Est-ce que c'est dans ta manière d'engranger de l'argent, dans ta manière de vivre à travers tes 5 sens? Est-ce que c'est dans une forme de travail acharné, etc. Alors je t'invite à choisir là, maintenant, un élément entre la terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther. Et une fois que tu as choisi cet élément, garde-le en tête. Moi, je vais te dire quelle carte j'ai tirée pour tel élément et quel est le message pour toi pour ce mois-ci, pour mieux vivre ce mois avec le soleil dans le signe du taureau. Je suis désolée, je suis un peu malade. J'ai un peu du mal à m'exprimer aujourd'hui. Alors, tout d'abord, à toi qui as choisi l'élémentaire. L'élémentaire, il correspond à ta sphère matérielle et corporelle. Et pour toi, j'ai tiré le 9 de bâton. Alors, le tarot que j'ai utilisé là, c'est le tarot steampunk. Donc le 9 de bâton, et c'est le 9 de bâton à l'envers. Donc ce que ça vient dire
aujourd'hui, en fait, cette carte, c'est il est temps pour toi de cesser de regarder les choses de loin, d'être méfiant, tu vois? Parce que le personnage, en fait, dans cette carte, il regarde les choses à travers une longue vue, il se tient en appui sur son bâton, d'accord? Et en fait, il garde les choses à distance. Il crée de la distance par rapport au monde physique et c'est ce qui fait qu'il le rend méfiant, en fait. Et c'est ce qui fait aussi qu'il reste sur ses acquis. Et là, on te dit: «Ça suffit, ce mode de fonctionnement. Allez, laisse tomber les barrières, laisse tomber la longue vue et vas-y.» À toi qui a choisi l'élément R. Donc l'élément R, il correspond à ta sphère, mentale, à la manière que tu as de réfléchir, à la manière que tu as d'apprendre, à ta créativité aussi. Et là, pour toi, j'ai tiré le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, il vient de te dire que là, tu es en train de vivre une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de mourir en toi, dans ta conceptualisation des choses, dans ta manière de réfléchir, et que c'est OK. Ça peut être dérangeant, ça peut un peu faire mal, ça peut un peu accrocher, et c'est OK, parce que tu as besoin de ça pour voir un nouveau jour se lever. À toi qui as choisi l'élément eau. L'élément eau, il correspond à ta sphère émotionnelle et relationnelle. Relationnelle, pardon. Alors pour toi, j'ai tiré le valet d'épée à l'envers. Et en fait, ce que ça vient te dire, là, ça parle moins de la sphère relationnelle, mais plutôt de ta sphère émotionnelle et de ce que tu entretiens, en fait, en te posant sans arrêt la question du: «Ah mais pourquoi moi? Et pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Et pourquoi je ressens ça?» En fait, tu entretiens un état de mal-être en faisant ça. Et là, ce que cette carte, elle vient te conseiller, c'est d'arrêter de te poser des questions, en fait, de pourquoi, on s'en fout du pourquoi. Laisse tes émotions te traverser, vis-les, ressens-les, laisse-les, en fait, prendre vie en toi, et elles vont s'en aller d'elles-mêmes, en fait. Et tout va te traverser et s'en aller de lui-même, à partir du moment où tu arrêtes d'accrocher ton mental dessus et de te poser la question de pourquoi. À toi qui as choisi l'élément feu. Pardon. À toi qui as choisi l'élément feu, j'ai tiré pour toi le cavalier d'épée. Oui, on a quand même pas mal d'épées. Pour plusieurs signes, on a 3 épées là. On a le cavalier d'épée et le message pour toi, c'est: réfléchis bien avant de dégainer tes meilleures armes. Parce qu'il se peut que tu engages une bataille dans laquelle tu vas perdre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, en fait. Donc, au lieu, au lieu de dégainer, en fait, observe. Observe les choses et dégaine si ça vaut vraiment le coup. Alors oui, j'ai oublié de préciser, l'élément feu, il correspond à ta sphère énergétique, la manière que tu as de gérer ton énergie et d'engager ton énergie dans des choses. D'où le fait de bien te poser la question de: est-ce que ça vaut le coup que j'engage mon énergie là-dedans et que je rentre dans la bataille, en fait. À toi qui as choisi l'élément éther. L'élément éther, il correspond à l'ensemble des sphères de ta vie, c'est-à-dire tous les éléments que j'ai cités jusqu'ici. Alors ça peut se répercuter sur un élément en particulier ou sur 2 ou 3 éléments, peut-être pas sur les 4, mais n'empêche que ça concerne l'ensemble des sphères de ta vie. Et là, pour toi, j'ai tiré le 5 de denier. Alors tu as l'impression en fait d'être tout dépourvu, d'être pauvre en fait, comme ces 2 personnages-là, tu vois? Et que juste à côté de toi, il y a quelque chose de vachement attrayant. Et bien en fait, ce truc est vachement attrayant et qui te semble inaccessible, parce que c'est juste à côté de toi pourtant, hein. Ça te semble inaccessible, mais en fait, c'est juste que ce n'est pas pour toi. Et en fait, on te dit: passe ton chemin, concentre-toi sur les personnes avec qui tu es, ne regarde pas ce truc à côté de toi, parce qu'en fait, il n'est pas pour toi. Et c'est OK que ce soit pas pour toi, il y a mieux qui t'attend plus loin.
Et en fait, pour arriver à ce plus loin, et pour arriver à détacher ton regard de ce truc-là, qui te fait vachement envie, mais qui n'est pas pour toi, ben, c'est concentre-toi sur les personnes qui t'accompagnent, voilà, qui sont autour de toi. Voilà, j'espère que ce tirage t'aidera à bien vivre ce passage du soleil dans le signe du taureau. Et je te dis au mois prochain, on se fait la même, un tirage comme ça, quand le soleil sera dans le signe du Gémeaux.